1 Pierre 5, verset 5 à 6. Regardez ce que la Bible dit en vérité. Quand tu prends le verset 7, tu ne comprends rien. Il faut commencer par le verset 5 pour comprendre. Il dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que dans tout ce que tu fais sur la terre, il y a des gens qui sont plus anciens que toi. Dans tout ce que tu fais sur la terre, il y a des gens qui sont plus anciens. Voilà, vous savez, aujourd'hui dans nos églises, là, quand on parle d'anciens, même le vieux qui arrive aujourd'hui, parce qu'il a les cheveux blancs, on le met parmi les anciens. C'est pas comme ça ça fonctionne. Quand on parle d'anciens, on parle de gens qui ont la maturité dans la chose spirituelle. Des gens, c'est-à-dire qui connaissent, c'est-à-dire non seulement vraiment la vie de l'église, mais d'abord, ils ont connu Christ. Et ils connaissent la vie de l'église. Et ils sont demeurés longtemps pour savoir comment orienter. Dans chaque domaine de la vie, il y a des anciens. En médecine, il y a des anciens. Dans le domaine de l'ingénierie, il y a des anciens. Tu es un ingénieur d'aujourd'hui parce que tu as soutenu. Et tu as eu 17 là. Tu penses que c'est la fin du monde. Quand tu vas aller sur le terrain, là, il y a des anciens. Tu auras besoin de ces gens-là. Yes. Tu auras besoin de ces gens-là comme référence. Mais les orgueilleux disent non. Tout qu'on fait, c'est quoi? Moi, j'ai eu 18 quand j'ai fait ma soutenance. Est-ce qu'eux, ils ont eu 18? Et tu vas aller là-bas, là. Après, c'est vous faire tomber des maisons sur les gens. C'est pas normal, frère. Et que de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. C'est ce qui est en train de disparaître dans la maison de Dieu. Et on dit aux gens, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. J'ai remarqué souvent que dans la maison de Dieu, les orgueilleux n'ont même pas d'oreille, en fait. Les orgueilleux, ils n'ont pas d'oreille. Parce que l'orgueilleux, c'est comme s'il est tellement concentré sur lui que même tout ce que Dieu raconte, ce n'est pas son problème. C'est-à-dire que pour l'orgueilleux, son cas sera particulier, son cas sera spécial. Les orgueilleux dans la maison de Dieu, eux, ils sont même au-dessus de la parole de Dieu. C'est-à-dire que les autres doivent appliquer la parole. Mais lui-même, là, ce n'est pas son problème. Lui, il a un cas particulier avec Dieu. Vous appliquez. Moi, j'ai un cas particulier avec Dieu. C'est ce que ça signifie. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et maintenant, le verset qui suit là maintenant dit que humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc, humiliez-vous sur la puissante main de Dieu veut dire s'humilier sous les anciens. C'est-à-dire que t'humilier sous la puissante main de Dieu veut dire que tu t'humilies sous les anciens. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si toi, il n'y a personne qui est plus ancien à qui tu peux t'humilier, si tu n'as pas d'ancien dans ton domaine, là où Dieu t'amène, là où Dieu te conduit, s'il n'y a personne qui est plus ancien que toi, alors vraiment, il y a un problème. Il y a un problème. Et il y a des gens, parfois, tu peux les voir, il est comme ça avec son pasteur, mais dans son cœur là, il connaît plus que son pasteur. Hein. J'ai un frère qui m'a raconté un jour que non, il y a un gars qui est venu lui dire que non, que quand il a commencé à prophétiser, le Seigneur lui a dit que son pasteur est son fils spirituel. Et c'est ce désordre que nous avons eu dans l'église. Des démons qui sont là dans nos églises avec des inspirations dont on ne sait. Toi, tu es dans l'église et parce que tu as reçu le don de prophétie, donc ton pasteur est devenu ton fils spirituel. Et c'est ce que les gens font. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Vous savez, quand le diable met l'orgueil en toi, c'est-à-dire qu'il sait qu'il n'a pas besoin de s'occuper de toi. Parce qu'on dit que c'est Dieu qui résiste aux orgueilleux. Quand le diable te conduit dans sa classe d'orgueil là, il te livre à Dieu. Parce que maintenant, là, celui qui va combattre, c'est Dieu, ce n'est pas lui. Et c'est ce que le diable est en train de faire aujourd'hui. Mettre l'orgueil dans les gens. Les gens se sentent autonomes, les gens se sentent suffisants. Surtout avec les réseaux sociaux là, eux-mêmes ils peuvent aller trouver des enseignements. Ils vont se câbler, ils vont chercher ce qu'il leur faut. Ils n'ont plus besoin d'aide, ils n'ont plus besoin d'aînés. Personne autour d'eux, ils ne veulent plus d'engagement autour d'eux, non. Ils veulent être là, connectés à des robots, connectés à des trucs là, c'est tout. Cela n'est pas chrétien. C'est ça qui fait que le disciple là est en train de disparaître. Mon voisin, tu dois être disciple de quelqu'un. Tu dois être disciple de quelqu'un.